Bonsoir papa, tu vas bien? Bonsoir à toi, ma grande fille. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'amène? Ben en fait papa... Ah si. Ah très bien. En fait j'ai entendu dire que maman est allée à Ajmer, accompagnée de Shubratan. Puis je me suis dit, vu que maman est partie, comment papa fera tout seul? C'est vrai. Alors je passerai plus de temps avec toi. Mais ma puce, ta maman ne m'a pas quitté pour toujours. Elle rentrera dès demain. De toute façon, j'ai déjà reçu une invitation de la part de tes beaux-parents pour la fête. Papa, envoyer un message c'est trop facile. Une fille n'invitera jamais son père. Simplement lui envoyant un message. Elle se doit de l'inviter en personne. Papa, tu viendras pas vrai? Mais évidemment, ma grande. Si j'en avais le pouvoir, je serais venu vivre chez tes beaux-parents juste pour être avec toi. Mais les lois de la société ne me le permettent pas. Très haut. Je prie pour que mes parents soient toujours là et qu'ils continuent à s'occuper de moi. Que le Tout-Puissant t'apporte toute sa protection. Sois heureuse. Grâce au ciel, tout a l'air en ordre. Parlons maintenant de quelques chiffres. Quelle est la part de Roxar dans tout ça? J'ai une part de 50%. Tu pourrais lui léguer 50%, si tu veux. Est-ce que tu as réfléchi à cela? Oui. En fait, j'ai vraiment besoin d'un représentant pour ce nouveau projet, tu vois. En raison du manque de temps, Roxar est celle qui m'a l'air plus apte à le faire. Est-ce que tu as confiance en Roxar? Enfin, je veux dire, est-ce que tu la connais bien? Je la connais pas beaucoup, mais... Toi, tu la connais suffisamment, Kabir. C'est toi qui t'occuperas de ça. Très bien. Tu peux déjà imprimer tout ça. Avec de la chance, nous signerons aujourd'hui. Mais ensuite, nous devrons... Mais pas si vite, Kabir. On est partenaires d'affaires. Tu n'as pas à être aussi formel avec moi. Écoute, parle-moi plutôt comme un ami. Tu m'accompagnes? Bien sûr. Qu'y a-t-il? Nous avons crevé, madame. Vraiment? J'en ai bien peur. Appelez un autre taxi. Nous devons tout d'abord visiter la mairie. Ensuite, nous nous reverrons à la soirée, d'accord? C'est comme tu veux. Donc à plus tard. À plus tard. Au revoir. Maman m'a demandé de rentrer au plus vite. Il y a sûrement beaucoup de choses à faire et moi je suis coincée ici. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de taxi cette fois-ci? Madame Ahmad, que faites-vous là? Un problème? Oui. En fait, mon taxi est tombé en panne. Ah, je vois. Entrez, je vous dépose. Merci pour la proposition, mais ça va aller. Écoutez, Kabir est mon ami et vous êtes sa femme. Alors je pense qu'il est de ma responsabilité de vous aider, non? Laissez-moi vous déposer. De toute façon, vous ne trouverez pas de taxi à cette heure. Je vous déposerai. Je peux vous poser une question? Bien sûr, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que vous ne m'appréciez pas? Nous ne sommes pas suffisamment proches pour que je vous déteste, monsieur Miraj.
Laissez-moi tout d'abord me faire une opinion de vous. Cela veut dire que vous devez être réticente à l'idée que je puisse travailler avec Kabir, pas vrai? N'êtes-vous pas intéressé par le projet de Kabir? Je suis la femme de Kabir. Pourquoi est-ce que j'aurais un problème avec son projet au juste? Oui, je sais. Ce projet, c'est le rêve de Kabir. Et c'est un rêve pour lequel je suis prête à faire beaucoup de sacrifices. Je veux qu'il soit heureux. Incroyable. J'ai entendu parler de vous, mais je ne savais pas que vous étiez autant rempli de sagesse. Qu'avez-vous entendu sur moi, monsieur? J'ai entendu parler de vous avant même que les journalistes se soient intéressés à vous. Eh bien, depuis, je suis fan de vos idéaux. Et de votre état d'esprit. Ça peut paraître étrange, mais pouvez-vous me rendre service? Oui, tout ce que vous voudrez. Cela me fera plaisir. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de cela. Merci bien. Mes salutations. Mes salutations. Comment allez-vous? Je vais bien. On dirait que la fête bat son plein. Comment vas-tu, mon frère? Toujours en forme, et toi? Ça va, qu'est-ce qui t'a retardé autant? Je suis vraiment désolé, mon ami. Mon arrivée tardive me met dans la case des invités. J'aurais dû venir plus tôt, vu que nous sommes amis. Mais ce n'est pas grave, monsieur Miraj. L'important, c'est que vous êtes là maintenant. Tu peux m'expliquer? Laisse-moi te dire que tu n'as pas encore tout vu, Irima. Chut. Roxar? Qu'est-ce que tu fais ici? Et si tu venais avec moi un instant? Nous devons vérifier si la nourriture est prête ou pas. J'arrive tout de suite. Alors fais vite. Oui. Mais comment est-ce possible? Non, non. Miraj est dans mon camp. Roxar? Bonsoir et bienvenue, papa. Bonsoir à toi, comment tu vas? Très haut. Je veux avoir une belle fille comme Zara. Elle fait tout. Elle gère la maison ainsi que les événements. Oui, c'est vrai. Ma fille veut même devenir comme elle. Sache que je suis très fière de toi, Zara. Ayesha, tu as de la chance de l'avoir auprès de toi. Mais venez vous asseoir, venez.
Elle sera dure. Qu'est-ce qui sera dur? Cette voix, elle sera dure. Comment ça? Zara, Oui. viens nous rejoindre. Par cette voix, je veux dire ce contrat. Écoute, Kabir. C'est maintenant à toi de jouer. Récite l'invocation. Mais président, c'est vous qui avez la... Je te le demande. Récite l'invocation. Zara, récite la prière. Oui, d'accord. Maman. Et pourquoi pas Zinat? Car c'est elle l'aînée des belles filles. Mais il est vrai qu'elle est l'aînée. Mais elle aurait dû être plus responsable. Ceux qui s'égarent sur la voie de la sagesse doivent malheureusement être punis. Tous les hommes nobles de Lucknow, je veux que vous me prêtiez vos oreilles pendant un moment, je vous prie. Vous devez sans doute savoir que moi et Monsieur Miraj Ali allons bientôt commencer un nouveau projet. Et la vérité, c'est que ce projet en question est un rêve à mes yeux, un de mes plus grands rêves. C'est pourquoi je tiens à signer ce contrat en présence de tous mes confrères. C'est important pour moi. Monsieur Miraj, à vous la parole. Monsieur Kabir, je veux vous dire quelque chose avant que vous ne signiez ce contrat. Aujourd'hui, je suis tombé sur votre femme juste après notre entretien. Oui, son taxi est tombé en panne au milieu de la route. Au commencement, votre femme était réticente, et puis elle a accepté que je la dépose. En route, nous avons eu l'occasion de discuter un peu, et j'ai compris toutes les difficultés auxquelles font face toutes les femmes d'ici. Et je connais aussi son point de vue sur ce projet. C'est pour cette raison que j'aimerais que votre femme en fasse partie. C'est votre projet. Il est parfaitement normal qu'elle y participe, n'est-ce pas ? Donc j'ai fait 2 ajustements par rapport au contrat, sans vous mettre au courant. De 1, j'informe que je doublerai mon investissement. Et de 2, j'ai aussi ajouté le nom de votre chère femme dans votre nouveau contrat. Cela vous poserait-il un problème, Monsieur Kabir ? Écoutez-moi, Kabir. Si nous travaillons ensemble sur ce projet, c'est pour une mission. Pour arriver à remplir la mission, je trouve qu'il est important que votre femme... C'est pourquoi aussi que j'ai pris la décision de doubler
mon investissement. Je veux être clair avec vous par rapport à toutes mes nouvelles pensées. Pour le reste, ce sera à vous de voir. J'apprécie le fait que tu sois très clair avec moi. Mais tu aurais dû m'en parler avant que tu ne fasses des changements, tu comprends? Pas après que tu les aies faits. Vous avez raison. Nous aurions dû en parler avant de faire ces changements. Je me suis dit que, vu qu'elle est votre femme, vous êtes le seul à connaître ses qualités et ses défauts. Et en plus, vous vous entendez très bien. Elle est quand même votre femme après tout, Kabir. En revanche, si vous êtes offensé par mon geste, voilà, Monsieur Kabir. J'ai fait des ajustements dans ce contrat sans en avoir discuté avec vous. Autant pour moi. Reprenons depuis le début. Au profit des femmes opprimées, de notre communauté, laisserez-vous votre épouse travailler avec nous sur ce projet? Ou pas? Il faut que j'y réfléchisse. Très bien, Monsieur Kabir. Évaluez le pour et le contre. Car il ne s'agit pas de ce que nous voulons, pas vrai? Mais du bien-être de la communauté. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, Miraj. Miraj! Qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu prendre des décisions sans me mettre au courant? Tu sais pourtant que Zara et moi, nous ne sommes pas vraiment les meilleurs amis du monde. Nous parlerons de ça une autre fois. Bonne nuit, monsieur. Bonsoir, Zara. Qu'y a-t-il? Tout va comme tu veux? Pourquoi as-tu l'air si triste tout à coup? Oh! Dis-moi, est-ce que l'ami de ton frère, Monsieur Miraj, a fait quelque chose sans d'abord te l'annoncer? Ce n'est pas une bonne chose. Au fait, qu'est-ce que tu m'avais dit? Que tu me défiais d'empêcher les garçons de signer ce contrat? C'est bien ça? Je pense que c'est fait, Roxar. Maintenant, je te défie d'empêcher les garçons de signer ce nouveau contrat, d'accord? Tu t'en sens capable? Mais tu le sais pourtant, Zara. Kabir ne voudra jamais signer. La prochaine fois, je te le dirai en écrit. Que Kabir est bien mon mari. Qu'il accepte ou pas, ce n'est pas du tout ton problème, Roxar. Et si tu te préoccupais plutôt de Miraj?
éteint. Laisserez-vous votre épouse travailler avec nous sur ce projet? Ou pas? Puis-je te demander une chose, Zara? Bien sûr. Est-ce que c'est toi qui as proposé à Mirage d'inclure ton nom dans ce nouveau contrat ou bien... Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que j'en serais capable? Il m'a demandé mon opinion. Par rapport à votre projet, c'est tout. Alors de mon côté, je voulais être honnête avec lui. Tu sais pourquoi? Car quoi qu'il arrive, j'aimerais que ce projet, pensez pas mon cher mari, puisse enfin voir le jour. Il a apprécié mon honnêteté, alors je n'y peux rien, tu vois. Kabir, ce n'est pas juste un simple projet. C'est aussi le travail de toute une vie. Tu rêves de le réaliser. Parce que tu tiens vraiment à prendre en main tous les enfants de notre communauté. Réfléchis-y calmement avant de prendre une décision. Ton investisseur t'a fait une très belle proposition. Si la proposition te plaît, alors accepte. Si tu ne l'aimes pas, refuse. Parce qu'au final, la balle est dans ton camp. Tu sais parfaitement ce que j'en pense de tout ça. Sache que je te soutiendrai toujours. Et ce quoi qu'il se passe. Je me demande ce que Zara a fait pour que Miraj ait décidé de faire ces ajustements. Ça t'arrive de m'oublier? À cause de toi, j'ai le hockey, Roxa. Non, Madame Zara. Tu sais, tu n'es pas le centre du monde. Mais c'est difficile de t'oublier quand je suis forcée de te voir. Tant que tu vivras aux côtés de mon Kabir, sache que moi, je ne t'oublierai pas. Dans ce cas, je crains que tu penses à moi toute ta vie. Miraj ne prend pas tes appels? Prends mon téléphone. Il répondra peut-être. Profite tant que tu peux rire, Zara. Profites-en. Parce que quand ce contrat ne sera pas signé, tu chercheras un endroit pour te cacher. Alors, Kabir, dis-moi un peu ce que tu penses de ce nouveau contrat. Et qu'est-ce que tu me proposes, papa? Qu'est-ce que je pourrais faire? Toi seul connais la solution. Mais je peux te donner mon opinion aussi. Et moi, ce que j'en dis, c'est que, vu que ta femme travaille à tes côtés au conseil de la charia, pourquoi pas sur ce projet aussi? Elle ne peut pas travailler sur ce projet avec moi. Nous ne parlons pas du conseil, mais de mon rêve. Et l'homme à la tête du projet n'est pas son père, mais son mari. Dis, tu comptes m'emmener avec toi ou
Je dois prendre un taxi. Ashfaq! Oui, monsieur. Où sont les autres voitures? Monsieur Ahmad en a pris une. Et Kashan a pris l'autre. Et les deux autres? Je les ai envoyés au garage, monsieur. Alors, devons-nous prendre un taxi? Appelle un taxi pour Zara. Et pour vous, monsieur? Je vais l'accompagner. Bien. Et la mobilette alors? Tu veux l'acheter? Non, pas tout de suite. Mais il pourra. On en reparle plus tard. Merci. Et si jamais le trio me le permet, j'en profiterai pour m'acheter une mobilette. Et nous irons ensemble aux réunions. Ah. Tout est possible avec le Tout-Puissant. Allons-y. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Que se passe-t-il? Qui est-elle? Son mari vient de se suicider. Pourquoi s'est-il suicidé? Il n'avait pas le choix. C'était un pauvre homme. Et il avait 4 enfants. Quoi qu'il en soit, Monsieur Khalid, le suicide n'est pas la bonne solution. Je vous supplie à genoux de me venir en aide. J'ai avec moi 4 enfants en bas âge. Trouvez-moi du travail, s'il vous plaît. J'accepterai n'importe quoi. Avez-vous reçu une éducation? Non, gentille dame. Parce que je n'ai jamais eu l'opportunité de poursuivre mes études. Je me suis mariée jeune, vous savez. Et puis j'ai accouché. Et maintenant mon mari s'est suicidé. Madame, séchez vos larmes, s'il vous plaît. Et faites confiance au Tout-Puissant. Je suis plus que sûr qu'il saura vous guider sur la bonne voie. Mais je vous assure que nous vous aiderons. Tenez, madame. Merci beaucoup, monsieur. Kabir, cet argent ne la sauvera pas. Mais au moins ça le soulagera un minimum. À quel point ça la soulagera? Quelques jours tout au plus, et ensuite quoi? Pensez, Kabir, si cette femme avait reçu une éducation, elle n'aurait pas eu à nous supplier de lui venir en aide aujourd'hui. Il ne s'agit pas que des enfants. Les femmes de notre société aussi ont besoin qu'on les aide. Elles veulent juste qu'on pense un peu plus à leur bien-être. Exactement comme tu le fais pour les enfants. Miraj. Mais où étais-tu? J'ai été appelée à plusieurs reprises. Mais aucune réponse de ta part. Et il y a une raison derrière ton silence. Et qu'est-ce que tu viens faire ici à cette heure?
Je ne savais pas que tu viendrais. Je suis venu voir Kabir. Je sais que tu es venu ici pour Kabir. En revanche, le contrat... Le contrat ne doit pas être signé aujourd'hui. Miraj. Ne reste pas dehors. Vas-y, entre. Maman, papa? Qu'y a-t-il, Kabir? Tout va bien? Salutations à vous. Salutations à vous. Pour le bien de la société, pour notre belle religion et pour les enfants innocents. Je n'ai vraiment aucun problème si ma femme a une place. Dans ce projet. Alors, Miraj, où est le contrat? Tiens, Roxar, signe-le. À quoi est-ce que tu penses, Roxar? Tu n'as pas à hésiter, voyons. Roxar, signe-le. Roxar. Je suis confus, monsieur Kabir. Elle est partie sans même signer ce contrat. Je pense qu'elle a des inquiétudes concernant son fiancé. Vous devez savoir qu'elle ne voulait pas faire partie de ce projet. Et je vais lui en parler un instant. Est-ce que je peux entrer? Oui, entre. Navré, Kabir. Je te prie de me pardonner. Tu t'inquiètes pour Hamdan, hein? C'est pour ça que tu refuses de signer ce contrat. Non, ce n'est pas à cause de Hamdan. C'est à cause de Zara que j'ai refusé, Kabir. Je ne peux pas te perdre encore une fois, Kabir. Nous étions supposés nous fiancer, Kabir. Mais tu as choisi de te fiancer à Zara, Kabir. Tu m'appartiens. Tu as perdu la tête ou quoi? Non. Kabir. Je pense que tu ne sais pas ce que tu racontes. N'étions-nous pas censés fonder une famille, Kabir? Mais une personne a pris ma place. C'est Zara. Doucement. Et maintenant ce projet. Combien de fois devrais-je encore te perdre? Dis-moi combien. Kabir, je t'aime depuis que nous sommes tout petits. J'ai toujours rêvé de passer le restant de ma vie avec toi, tu sais. J'avais toujours imaginé que ce serait toi, mon mari, Kabir. Réfléchis. Combien de temps encore devrais-je te partager avec cette fille? Tu ne penses pas Non. que... Tu vas m'écouter très attentivement. Je me suis marié et tu as été témoin de cela. Zara est aujourd'hui ma femme.
Ce qui aurait dû se passer ou pas fait partie d'un lointain passé pour moi, tu comprends? Et tu ferais aussi bien de passer à autre chose. Kabir, Assez! Kabir, écoute-moi, tu veux... Lâche ma main, s'il te plaît. Et tu as vraiment perdu la tête ou quoi? As-tu décidé de ne rien comprendre? Je suis l'unique femme de Kabir. Et Kabir sera mon unique mari. Laisse-moi te rappeler que nous nous sommes dit oui devant tout le monde entier. C'est grâce à la volonté du Très-Haut qu'on en est là. Zara. Tout ce que tu viens de me dire, oublie-les. Roxar, il ne suffit pas de vivre. C'est une responsabilité, la vie. La vie est un devoir envers les autres. Il serait bien que tu comprennes tes responsabilités. C'est ton devoir. Tu réalises que le Très-Haut nous a donné la chance de servir les personnes oubliées de notre communauté. Nous ne devons pas laisser cette chance nous échapper. Et tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, tu as du temps pour signer ce contrat si tu veux. Et moi, je t'attendrai à l'extérieur. Depuis le début, j'ai supporté tous tes plans et complots infâmes et aujourd'hui... Aujourd'hui, tu as dépassé les limites en prenant Kabir dans tes bras, Roxar. Malheureusement pour toi, tu n'as encore rien vu, Zara. Je ne sais pas ce que tu prépares, mais fais très attention. Parce que tu n'as vraiment plus personne pour te soutenir et t'aider, Roxar. Et peut-être pas même Miraj. Essaye plutôt de faire bonne figure. Affiche le plus beau des sourires et rejoins-nous. Zara, mais qu'est-ce que tu crois? Le fait de faire partie du projet, toi aussi, te fait croire que tu as gagné. Dis-toi que là, ce sera beaucoup plus amusant. Tu seras prête à tout pour faire réaliser le rêve de Kabir. Et moi, je travaillerai pour que tu te fasses éjecter. Tu verras, tu n'auras même pas une seconde de répit. Jusqu'au jour où tu perdras la face devant ton mari. Bonne décision. Je tiens à féliciter tous ceux qui feront partie du projet. Que le Très-Haut vous apporte plein de succès. Et nous sommes officiellement des partenaires d'affaires. Alors je ne vois plus pourquoi tu refuserais mes petits cadeaux. C'est vrai, je les accepterai.
Nous sommes partenaires à présent. Tu vas me prendre dans tes bras ou pas?